Chers amis de la famille Apicience dans le monde, bonjour et bonsoir. Vous vous préparez pour la fin de l'année. J'espère que tout se passe bien dans la vie de chacun. Nous sommes le premier des 3 septièmes jours du mois de décembre. Le 7e jour est un jour de victoire du Seigneur et les disciples du Seigneur doivent lui rapporter l'avancée de leur travail missionnaire. L'essence du travail missionnaire est de répandre la lumière autour de soi, afin de rendre notre monde de plus en plus meilleur. Nous devons nous réserver un petit moment le matin ou le soir pour nous poser la question suivante. Qu'est-ce que j'ai accompli pour que le monde soit un peu plus lumineux? Ai-je pu partager la lumière et la sagesse du Seigneur El Cantare autour de moi en restant sincère et authentique? La réponse à ces questions ne sera jamais complètement oui. Il nous manque toujours des efforts quelque part dans nos actes quotidiens et nous ne sommes jamais des missionnaires parfaits. Notre Seigneur veille sur nous dans un tel état d'insuffisance, avec un regard infiniment miséricordieux, et depuis des centaines de millions d'années. Disons merci au Seigneur El Cantare et renouvelons notre résolution de nous améliorer pour apporter plus de lumière autour de nous, parce que c'est cela notre joie. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, je vais vous partager l'histoire d'un membre japonais. Je commence par cette citation de Maître Okawa. Une perspective égocentrique et extrêmement partiale, basée sur ce qui vous convient. La plupart des souffrances dans la vie sont causées par ce genre de perspective et de désir basé sur l'ego. C'est une parole qui se trouve dans le livre de Maître Okawa intitulé « Le défi de l'éveil ». Je dirais que c'est le livre le plus profond parmi les livres de Maître Okawa en matière de la réflexion sur le thème de l'éveil bouddhiste. J'espère pouvoir le traduire un jour, à condition qu'il y ait des gens qui frappent la porte. Je vous partage donc l'histoire de M. Toshihiro Oshima, 67 ans. Dès l'âge de 22 ans, il était prêtre dans un groupe religieux de la lignée du Shinto japonais, mais sentait vaguement que quelque chose y manquait. Un grand tournant s'est opéré à l'âge de 29 ans, quand on lui a proposé des livres de messages spirituels de Maître Okawa. Il a été frappé par la profondeur et l'étendue des enseignements qui s'y révélaient. Et quand il a lu La loi du soleil, qui parle de la genèse de l'univers, du sens de la vie et des réalités du monde après la mort, il est convaincu que ces enseignements allaient vraiment sauver le monde et offrir l'avenir. Tout en étant prêtre d'un groupe Shinto, il a commencé à participer aux conférences de Maître Okawa. Touché par l'enthousiasme vigoureux de jeune Maître Okawa pour sauver le monde, il ne pouvait plus rester immobile. Il est devenu membre d'Apicience avec quelques autres prêtres du même groupe. Et il a commencé à organiser des séances d'apprentissage d'Apicience en secret, afin de transmettre la vérité aux autres prêtres dans le même groupe. On a fini par découvrir cet acte qui est jugé comme inadmissible. Il a été excommunié du groupe Shinto. Il a dû trouver d'autres emplois pour vivre. Mais il était rempli de joie d'avoir enfin trouvé des enseignements authentiques qu'il ne pouvait pas trouver dans des doctrines de Shinto. Au temple local d'Apicience, il a commencé à étudier les enseignements avec les autres et découvre que tous les humains sont des enfants de Dieu
qui vivent dans un cycle éternel de réincarnation afin d'améliorer leurs âmes et qu'il faut pratiquer l'autoréflexion sur ses pensées et ses actes afin de pouvoir retourner au ciel. Mais quand Maître Okawa a commencé à donner des enseignements sur des théories du bouddhisme, il ne pouvait pas les entendre. À la même période, Apicience commence à organiser des rituels avec des outils de la cérémonie, qui apparaissaient aux yeux de M. Oshima comme une copie de ce qui est déjà pratiqué chez les autres religions. Il dit qu'il n'a pas cherché à comprendre le vrai sens de ces pratiques qui étaient nécessaires pour recevoir correctement l'orientation des esprits célestes. Il a ainsi commencé à perdre la pureté de sa foi et à s'éloigner du temple au moment où il a trouvé un nouvel emploi. Il était chargé du service après-vente. Il devait faire face à des réclamations des clients. Il avait du mal à comprendre ce que cherchaient vraiment ses clients et malgré ses efforts de calmer la colère des uns et des autres, il n'arrivait pas à apaiser la situation, ce qui le tourmentait. Pour surmonter l'adversité, il a recommencé à étudier les livres de Maître Okawa et a ouvert les livres qui abordaient les thèmes du bouddhisme qu'il avait eu tendance à repousser. C'est là qu'il est tombé sur cette parole, une perspective égocentrique et extrêmement partiale basée sur ce qui vous convient. La plupart des souffrances dans la vie sont causées par ce genre de perspective et de désir basés sur l'ego. Il a profondément été touché par la parole parce qu'il a compris qu'il faisait du tri des enseignements sacrés et prenait seulement ce qui lui plaisait. Pour remédier à cette lacune, il a pris la décision de pratiquer chaque jour le noble sentier octuple. Cette pratique lui a permis de découvrir en lui la tendance de se satisfaire d'une apparence superficiellement harmonieuse, qui est typique dans une mentalité shinto. Il s'était soucié d'une harmonie superficielle entre les gens, en cachant ses vraies pensées, et il pensait que c'était là la manifestation de son sens de responsabilité. Il a compris qu'une forme de vanité s'était cachée derrière son visage harmonieux. Dans une autre conférence de Maître Okawa, il a appris que l'autoréflexion était une méthode pour dénicher la vraie nature d'un enfant de Dieu et de Bouddha. Il a enfin compris qu'il adhérait toujours, au fond, aux enseignements de Shinto, dans lesquels toute approche de rechercher l'éveil en soi était absente, et que c'était bien la raison de son incapacité de suivre certains enseignements de Maître Okawa. Il a continué à approfondir son autoréflexion au quotidien. Et il commence à ressentir une très profonde miséricorde du Seigneur El Cantare, qui a veillé sur lui malgré le nombre d'erreurs qu'il aurait commis. Il a vu, dans un état de méditation, que le monde avait vraiment été créé de l'amour du Seigneur qui continue à nourrir les humains. Il a atteint un état qui lui permet de se dire « Je n'ai plus besoin d'autre chose que ma foi. Le Seigneur est un Dieu d'amour. Je dois renaître pour devenir un vrai croyant capable de transmettre son amour à tous mes semblables. » Depuis, même au travail, au lieu de traiter superficiellement les plaintes de ses clients, il a eu l'habitude de contempler le vrai désir au fond d'eux, afin de l'accompagner sincèrement. Il est ainsi devenu capable de faire face à différentes requêtes avec un amour profond et de créer des liens très positifs avec les clients. Il est désormais convaincu que l'essence d'un être humain est bien son cœur, et le polir est un chemin de bonheur dans ce monde
comme dans l'au-delà. Il pense que le vrai travail missionnaire est de parler de cette compréhension qu'il a lui-même atteinte, et il a commencé à s'impliquer dans des activités missionnaires. Il prend le temps chaque semaine pour rendre visite à ses voisins, pour leur transmettre le nom du Seigneur El Cantaré, et surtout l'importance de ses enseignements sur l'autoréflexion, toujours avec gratitude. Voilà son histoire. J'espère que cela vous a inspiré. C'est tout pour aujourd'hui. Les chercheurs de la vérité que nous sommes avons une obligation sacrée de nous montrer humbles et sincères vis-à-vis de n'importe quelle personne et de cheminer constamment sur la voie de l'éveil en donnant de l'amour aux autres et en travaillant sur nous-mêmes. Chers amis, cheminons ensemble sur cette voie éternelle. Nous sommes déjà dans la lumière. Portez-vous bien tous et à très bientôt.